sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 42. Je voudrais aujourd'hui parler de ce thème dans la continuité de la pensée que le Seigneur a donnée à ses serviteurs sur l'enracinement. Et moi, je voudrais axer mon message sur l'enraciné dans la promesse. Nous sommes enveloppés dans la promesse de Dieu pour nos vies, pour notre destinée et pour l'éternité. Il s'agit de voir ensemble le pouvoir de la promesse, de quelle manière la promesse se réalise, comment Dieu réalise sa parole, sa promesse à notre égard. Donc nous avons deux textes introductifs, Genèse 42, versets 36 à 38 et Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous commençons par la Genèse. Jacob, leur père, leur dit: vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père: tu feras mourir mes deux enfants si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. Jacob dit: mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Romains, nous lisons Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a une version plus explicite, dite la version parole vivante. Je lirai juste le verset 28 de Romains. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Nous allons prier. Seigneur, c'est une grâce que de se tenir du haut de cette estrade pour parler à ton peuple. Partager ta pensée, ta parole que tu as déposée sur mon cœur pour ce public d'aujourd'hui. Je prie que cette parole soit le canal de vie, l'instrument par lequel tu passes pour fortifier, encourager et soutenir, mais aussi renouveler à l'égard de quelqu'un les paroles, les promesses, l'alliance que tu veux, Seigneur, accomplir à son égard en fonction des projets que tu as pour chacun. Je prie que tu puisses m'aider à être un canal de bénédiction et que tu me soutiennes dans ce moment de transmission. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, je voulais parler de ce thème sur enraciné dans la promesse. Je ne sais pas, j'aime beaucoup le cinéma ou les théâtres. Lorsque vous allez dans un théâtre, on a souvent des salles, des amphithéâtres, des salles comme ça, et vous avez un rideau qui couvre la scène, un rideau qui cache ce qui est derrière. Et parfois, lorsqu'on est assis, dans l'attente de ce qu'on va voir, on peut se poser beaucoup de questions de qu'est-ce qui est derrière ce rideau, qu'est-ce qu'on nous cache. Et parfois, on peut se dire, mais peut-être qu'il n'y a rien. Mais ce qui est sûr, derrière le rideau, il y a des choses qui se passent. On est en train de préparer une scène, on a des choses qui sont établies, de manière à ce que quand la séance va commencer, qu'elle soit profitable à tous et que chacun vive un moment d'expérience au travers de la scène ou de la pièce qui va être dévoilée.
Je prends cette image pour parler un peu de notre propre réalité entre ce que Dieu prévoit faire, que nous ne voyons pas toujours. C'est un peu ça, la réalité qui est derrière le rideau. Le Seigneur, comme un meilleur artiste, prend le temps de couvrir tout l'estrade parce qu'il voudrait que quand il va faire la levée du rideau, que le spectacle que nous allons voir nous transporte de joie et d'allégresse. Et donc c'est l'image que je prends pour parler un peu ou représenter le dessein ou le projet, les intentions de Dieu qui nous sont communiquées au travers des promesses, des paroles que le Seigneur nous adresse. Et de l'autre côté du rideau, on a nous, les humains, nous qui sommes objets des promesses, nous attendons. Et parfois nous attendons et quand on attend, on a l'impression que les choses tardent à se réaliser. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est en ce moment-là que l'impatience, le stress, la pression, les réalités qui sont liées tout simplement à notre nature commencent à nous envahir et par moments nous faire croire que le temps passe et qu'il ne se produira rien. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire que dans tout ce qui se fait, Dieu est le maître du timing. Dieu gère le timing. Dieu maîtrise parfaitement le timing. Et pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets, pour ton avenir, le timing est entre les mains de Dieu. Dis à ton voisin, le timing est entre les mains de Dieu. Amen. Le timing est entre les mains de Dieu. Et on a un homme dans la parole de Dieu du nom d'Habakkuk à qui Dieu parle. Et nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk priait, demandait à Dieu de faire cesser l'oppression. À cette époque, en Israël, il y avait trop d'injustice. Il y avait les dirigeants, les puissants qui écrasaient les opprimés, les faibles. Et le prophète rappelle à Dieu d'ailleurs que je me suis tenu à mon poste, j'ai prié, je demandais et j'ai voulu que tu fasses cesser l'oppression. Mais voilà, Seigneur, tu décides de procéder à ta façon. Et souvent, vous savez, Dieu a sa façon de faire qui souvent ne rencontre pas toujours notre façon de faire les choses. Mais n'en déplaise à certains, ce qui est sûr, quelle que soit la forme, la route ou l'autoroute que Dieu emploie, Dieu utilise, ce qui est sûr, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Habakkuk dit à Dieu, il dit à Dieu toute sa frustration. Vous savez, parfois, nous chrétiens, on a du mal à exprimer nos frustrations. Et quand quelqu'un essaie de le faire, on a tendance à le brider, à le dire, mais non, tu ne dois pas le faire. Non. Dans la Bible, il y a des frustrations. Et Habakkuk reçoit la réponse de Dieu que nous lisons. Dieu lui répond, et la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Il y a une version hébraïque qui explique que lire couramment, c'est-à-dire, en français on a traduit, mais pas comme il faut. Quand il est dit, afin qu'on la lise couramment, c'est-à-dire celui qui court soit capable de lire. Si vous courez et vous lisez, donc ce qui est écrit est vraiment clair. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Vous savez, nous prions un Dieu qui n'est pas un menteur. Nous prions un Dieu qui est fidèle. Nous prions un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions, dispose de tous les moyens pour honorer à notre égard les promesses qu'il nous fait. Elle ne mentira pas. Néanmoins, il lui dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Et c'est tout ce travail d'attendre qui souvent devient un combat pour nous, enfants de Dieu. Et Dieu donne la raison. Il dit, car elle s'accomplira. Elle se répète pour convaincre le cœur du prophète. Elle s'accomplira certainement. Dis au voisin, la promesse s'accomplira certainement.
Ah, répète-le lui. La promesse que Dieu t'a faite s'accomplira certainement. Mais la difficulté, c'est souvent l'écart qui existe entre le timing de Dieu et la finitude, le côté limité de l'homme. Vous savez, nous humains, nous sommes aux prises tout le temps avec le temps. L'âge qui passe, les années qui passent, la promesse qui tarde. Et quand on voit les années de sa vie défiler, on arrive à douter. On se dit, mais est-ce que Dieu sera toujours fidèle à mon égard? Est-ce que Dieu accomplira toujours à mon égard ce qu'il a promis qu'il ferait? Mais je voudrais, avec l'apôtre Paul, nous rappeler que ce n'est pas maintenant que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés, il nous a prédestinés. Avant que nous venions dans ce monde, Dieu nous a déjà connus. Dieu nous a déjà mis à part. Dieu nous a déjà sélectionnés. Et j'aime bien quand on parle de la sélection de Dieu, c'est que nous sommes dans une équipe qui gagne toujours. Parce que Dieu, en tant que sélectionneur, ne sélectionne pas les mauvais éléments. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, quand tu te regardes, que tu te vois, commence à t'apprécier tel que Dieu te voit. Même si le monde ne te voit pas comme Dieu, mais toi, tu dois te voir comme Dieu te voit. Parce que tu es la sélection de Dieu. Dieu t'a d'avance mis à part. Et la difficulté souvent, c'est comment attendre, comment patienter jusqu'à la réalisation du plan, de la promesse de Dieu. Et donc, cette tension permanente est là. Un jour, c'est Job qui le dit. Dans sa souffrance, Job dit, « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme le navire de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Je ne sais pas si vous le saviez, l'aigle, lorsque il va vers sa proie, vers sa cible, dans ce qu'on appelle au moment de piquer vers la cible, l'aigle met une vitesse de 320 km à l'heure. Vous avez vos voitures, pour la plupart en tout cas, et Dieu merci, avec les routes de Kinshasa, on ne peut pas tout expliquer. Bon, je ne sais pas si Dieu merci, mais bon, bref. Vos voitures s'arrêtent à 240 pour celles qui ont vraiment des bons moteurs. Et je ne pense pas qu'à Kinshasa, vous pouvez faire du 200 à l'heure. Je ne pense pas. Et imaginez que vous êtes à 200 à l'heure, vous voyez comment c'est vite. Mais l'aigle, lorsqu'il il pique vers sa cible, ça atteint 320 km. En d'autres termes, Job emploie l'image de comment la vie passe, la compare à la vitesse de l'aigle. Et il dit, si je dis je vais oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Le psalmiste reprend les mêmes mots comme Job dans le psaume 102, verset 4. Il dit, « Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison, comme ce bois qui prend feu rapidement. » Et c'est là justement que la foi nous appelle à faire confiance à Dieu. Lorsque nous voyons le temps passer, que nous voyons nos espoirs s'évanouir, que nous voyons la réalité de là où nous nous trouvons, nous pousser parfois dans les murmures, dans les pleurs, dans les craintes, c'est là que Dieu nous appelle justement à savoir que la promesse que Dieu nous fait, celui qui fait la promesse l'accomplira et l'accomplira certainement. Alors, c'est quoi la promesse?
La promesse est une parole dite, une parole prononcée. Quand Dieu nous promet, il parle. Il peut parler par la prophétie, il peut parler par un songe, il peut parler au travers de quelques moyens ou une méditation. Et là, le Seigneur parle. La promesse est une parole dite ou prononcée par quelqu'un. Mais le plus intéressant, c'est que cette parole concerne l'avenir. Voilà pourquoi je sais que nous sommes à notre 10e jour de jeûne et prière. Il nous reste encore 14 jours. C'est peut-être là le temps, dans le face-à-face avec Dieu, décrocher l'obtention d'une promesse. Parce que toutes les promesses de Dieu regardent devant. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu qui compte le passé. Notre Dieu a les yeux tournés vers l'avant. Une promesse est une parole qui, comme je l'ai dit, se projette dans l'avenir. Alors pour les humains, la promesse faite, elle dépasse celui qui prononce. Vous savez, parfois on peut promettre à quelqu'un que je vais t'épouser ou je vais t'acheter la voiture. Au moment où je dis les choses, je peux, oui, acheter la voiture. Mais comme je l'ai dit, je vais le faire plus tard. Et entre-temps, il peut y avoir des aléas, des situations compliquées qui vont faire que je ne sois plus en mesure d'acheter la voiture parce que j'ai perdu du travail ou mes moyens se sont réduits et donc je ne peux plus le faire. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que notre Dieu, quand il promet, il dispose aussi de tous les moyens pour le faire. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Tout est entre ses mains et nous pouvons, avec confiance, avancer avec ces dieux. Mais une autre partie de ma définition, c'est que la promesse nous donne rendez-vous. Quand Dieu fait la promesse, il te donne rendez-vous dans l'avenir. Et c'est peut-être là qu'il faut prendre cette parole et la garder. À chaque fois que Dieu vient et qu'il nous parle, il nous donne rendez-vous dans l'avenir. Nous avons le texte de la parole de Dieu qui nous dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11 à 13. Le prophète Ésaïe nous rappelle de quelle manière il nous faut faire confiance à la parole de Dieu parce que le Seigneur veille et il ne permet pas que sa parole reste sans effet. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu doit, coûte que coûte, se réaliser. Elle ne peut pas faire chemin retour vers Dieu sans la réalisation. Et le prophète dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. En d'autres termes, quand Dieu parle, il exprime sa volonté. Et il ordonne à cette parole la capacité d'accomplir ses projets. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Et il ne parle pas parce qu'il nous a trouvés gentils. Quand il parle, c'est parce qu'il a des desseins à réaliser. Et sa parole, sa promesse exprime sa volonté. Voilà pourquoi, à chaque fois que Dieu nous dévoile, que Dieu nous communique son cœur, sachons que Dieu est en train de nous révéler ce qu'il a dans le cœur pour notre vie. Voilà pourquoi il ne faut pas douter. Voilà pourquoi il est important de rester attaché fermement à la promesse que le Seigneur te fait. Dieu dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cypre. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Dans l'Ancien Testament,
c'est le livre de la Genèse qui nous dit au chapitre 15, quand on faisait la promesse ou qu'on concluait ou qu'on contractait une alliance avec un supérieur et l'inférieur, il y a ce qu'on appelle le traité de suzerain. Dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnerait une postérité. Puis voilà, les années sont passées. Abraham, en tant qu'être humain, vous savez, nous sommes des êtres rationnels, nous avons toujours besoin de prévoir le plan B au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Et donc, Abraham obtient un enfant avec sa servante et il est dans un doute immense parce qu'il croyait que son serviteur reprendrait sa maison et il était dans un grand découragement. Et Dieu vient le voir dans Genèse 15. Abraham fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de continuer à attendre la réalisation de cette promesse, et il tombe dans ce que nous pouvons appeler des murmures. Vous savez, il y a des moments, le fait de croire n'exclut pas le fait de douter. Ce que la Bible rejette, c'est le doute par incrédulité. Parce que le doute, c'est dans tout être humain. Mais même dans tes moments où tu as l'impression de douter, si tu as la foi toujours en disant, Seigneur, je ne comprends pas bien, mais une chose est sûre, comme cela vient de toi, tu vas le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, mais je suis là et j'attends. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, écoute, je vais te montrer que je ne suis pas un homme comme tout le monde. Dieu lui donne de dire, coupe les animaux. Abraham prit les différentes sortes d'animaux qu'il coupa. Vous savez pas pourquoi? Quand on faisait une alliance, il fallait qu'il y ait 3 éléments importants. Le sang doit couler. Le repas doit être pris, partagé ensemble. Et un signe doit être donné. Abraham a coupé tous les animaux, les a mis les morceaux les uns en face des autres. Et le contrat voulait que quand on a mis ces animaux au milieu, avec le sang qui coule, les 2 personnes qui se promettent des choses doivent passer à travers les animaux qui sont par terre et le sang qui a coulé. Cela veut dire quoi? Cela signifiait que si l'une des 2 parties ne respectait pas les accords du contrat, son sort sera comme le sort des animaux. Et quand Abraham a fini de couper ses animaux, il fallait que quelqu'un passe. La logique voudrait que le supérieur passe avant l'inférieur. Le problème, c'est que Dieu n'a pas permis à Abraham d'avoir le temps de passer. Parce que qui peut passer avant Dieu? Personne. Et qui peut passer après Dieu? Personne. La Bible dit que Dieu passa par les animaux et il les consuma. Dieu n'a pas laissé le temps à Abraham de passer par ces animaux. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu se retourna et dit à Abraham, Abraham, je suis El Shaddai. Je ferai ce que j'ai dit que j'allais faire. Ma sœur, mon frère, Abraham s'est limité à constater que l'engagement de Dieu est un engagement ferme, infaillible. Dieu n'attend pas d'Abraham autre chose que de croire que je vais le faire. Et ce matin, je voudrais te dire, tout simplement, sache que tu es dans une équipe, dans une alliance avec un Dieu qui ne change pas. Avec un Dieu qui se suffit par lui-même. Un Dieu qui dispose de tous les moyens pour honorer sa parole, pour réaliser ses promesses à ton égard. Voilà pourquoi il est important de garder la paix. Dis au voisin, sois patient, Dieu est en train de travailler pour toi. Ah, dis-le-lui avec conviction, dis-le-lui que Dieu est en train de travailler pour toi. Dis-lui, sois encore juste un tout petit peu patient, Dieu est en train de travailler pour toi.
Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Le Seigneur travaille pour toi. Je sais que le temps passe, je sais que la nature humaine est là, mais Dieu travaille pour toi parce qu'il s'est engagé. Et comme il s'est engagé, il va honorer sa promesse. 4 choses que j'aimerais partager avec nous pour voir de quelle manière ou à quoi se réfère la promesse de Dieu. La première chose, c'est que la promesse divine ne meurt pas. Ça, c'est important qu'on le sache. La promesse de Dieu ne meurt pas. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux 10, 23. La Bible dit, dans Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est-ce que vous lisez avec moi? Nous allons reprendre. Car, dis au voisin, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Frère, le frère ne parle pas. Dis au voisin, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Maintenant, tape la poitrine, dis que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Dis-le lui avec toi-même. Vous savez, il y a des moments, si personne ne t'encourage, apprends à t'encourager toi-même. Tape encore la poitrine, celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Il est Dieu. Je vous ai dit que la promesse se projette dans l'avenir. Et si vous lisez aussi avec moi Josué 21, versets 43 et 44, la Bible dit ceci. Et j'aime ces dieux-là. J'aime le Dieu de la Bible. Comme il est fidèle, il réalise toujours ce qu'il promet qu'il ferait. L'Éternel leur accorda du repos. Je prie que Dieu donne du repos à quelqu'un dans cette salle ce matin. Je dis que Dieu te donne le repos. Que tu arrêtes de courir à gauche et à droite. Qu'il fasse prospérer tes projets, tes entreprises. Que Dieu te donne du repos. Devant, derrière, à gauche, à droite. Que Dieu te donne du repos. Et que tu avances avec lui, que Dieu te donne du repos. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Vous savez, il y a un moment où il y a des agitations qui viennent de partout, mais il y a un temps où le repos est là. Pourquoi? Nous continuons la lecture, il est dit, comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. J'aime le verset 44 qui dit, de toutes les bonnes paroles. Il y a un cantique qu'on chante en français. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras. J'ai oublié les paroles encore un peu, parce que je ne suis pas un grand chanteur. Il dit que, compte les bienfaits de Dieu, tu verras que le nombre en est grand. En d'autres termes, Dieu, quand il nous amène dans la réalisation de ses paroles, comme on peut le voir, toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, la suite dit, je vous ai dit de lire. Je sais que vous avez un écran derrière moi qui vous... Aucune... Alors, on va répéter très fort la dernière phrase là. Aucune...
tout s'accomplit. Alors, retourne-toi encore vers le voisin, pose-lui la question. Non, pas de question, mais donne-lui les paroles d'encouragement. Dis-lui, aucune parole de Dieu ne restera sans effet dans ta vie. Ah, dis-le-lui avec conviction, aucune parole. Mais ce n'est pas fini. Dis-lui, toutes s'accompliront. Toutes s'accompliront. Pas seulement quelques-unes, mais toutes. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand ça tarde, voilà pourquoi Dieu jusqu'ici ne veut pas que tu meurs. La nuit on te cherche, la journée on te déteste, mais tu es toujours là. On envoie les mauvaises flèches, mais toi tu es toujours là. Ils attendent que tu chutes, mais ils ne comprennent pas comment tu es passé. Parce que Dieu doit accomplir toutes les paroles qu'il a prononcées sur ta vie. Ah, Dieu veut réaliser toutes les paroles. Qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, Dieu a un travail à faire avec toi. Voilà pourquoi au lieu de te décourager, je te dis, sois en paix. Dieu est en train de travailler. Voilà, c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Tu ne le vois pas, mais Dieu est toujours impliqué. Dieu ne permettra pas. Combien de fois as-tu manqué des accidents? Dieu ne veut pas que tu meurs tant qu'il n'a pas encore réalisé la promesse, parce que sinon les anges vont lui dire, tu as menti à cette fille. Amen. Tu es fidèle. La promesse ne meurt pas. Elle se réalise. Parce que la réalité de Dieu ne dépend pas de nos émotions, de nos sentiments. Mais la réalité de Dieu dépend du caractère de Dieu. Au fait, dans son caractère, Dieu ne ment pas. Je sais souvent, je donnais cette illustration au premier culte. Au Congo, on est terrible quand même. Hein? Tu as rendez-vous à 15h avec quelqu'un, tu l'appelles, tu es où? Mais j'arrive. Non. Oh, non, 15h, c'est le moment où on doit commencer la réunion. Si le rendez-vous était à 15h, il faut partir à 12h. Oh. Et il faut prévoir les embouteillages. Il faut prévoir les sens uniques qu'il y a aujourd'hui. Il faut prévoir. Mais le Congolais est particulier. Mais nous prions pour un autre Congo. Amen. Avec une autre mentalité, avec une autre façon de faire. Je disais que Dieu est bon. Vous savez, lorsque je reviens à Jacob, pardon, ses enfants devraient rentrer en Égypte. Et là, on lui demande, papa, il faut que nous partions avec Benjamin. Et le père est déchiré de douleur. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Mais ses fils lui disent, mais si nous ne partons pas avec Benjamin, ce monsieur a aussi retenu Siméon. Monsieur qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. J'aimerais te dire, même si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et le papa dit, mais si vous le faites, je ne l'accepte pas, de deux. Si vous faites comme ça, vous allez me faire descendre dans la tombe avec douleur. C'est le verset 36. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin.
C'est sur moi que tout cela retombe. Vous savez, ce n'est pas parce que Jacob croyait que Joseph était mort que Joseph l'était réellement. Parce que la promesse de Dieu est toujours valide, valable. Elle se réalise toujours, même si nous n'avons pas tous les paramètres avec nous. Il dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort. Il est seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. Mais Jacob ne savait pas que le Seigneur était derrière. Vous savez, il y a des moments où Dieu, pour nous amener à une étape d'après, nous fait passer parfois par des choses que nous ne comprenons pas toujours. Où nous pleurons, nous interrogeons, nous murmurons, alors que tout en pleurant et en murmurant, nous sommes allés vers la réalisation de la promesse de Dieu. C'est aussi ça, la foi. Et donc la promesse ne meurt pas, parce que Dieu veille sur sa parole. Deuxième chose importante, c'est que la promesse divine n'est pas orpheline. La promesse divine n'est pas orpheline. Dieu est engagé au travers de sa parole. Je donnais cet exemple, je dis que mes enfants n'ont pas besoin de voir mon visage pour me reconnaître. Même par ma voix, par la parole que je dis, que je prononce, ils savent que celui-là, c'est notre Père. Et quand Dieu s'engage, il engage son image. Il engage sa réputation. Il engage son honneur. Parce que l'honneur de Dieu est dans la parole qu'il donne. Un jour, Israël s'est méconduit et nous sommes dans Exode 30 à 33. Dieu se fâche comme pas possible. Il est dans un échange, dans une grosse intercession avec Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais décimer tous ces gens et je vais te donner un nouveau peuple. Et le langage de Dieu a changé. Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple. Moïse dit, non, non, c'est pas mon peuple, mais c'est ton peuple. Bref, là où Moïse a ramené Dieu dans la dimension de la victoire, c'est Dieu lui-même qui provoquait cela, bien sûr. C'est que Moïse a dit à Dieu, tu me fais, je paraphrase, comprenez bien, la proposition que tu me fais, elle est formidable. De me donner un peuple. Un nouveau peuple moins compliqué que celui que j'ai. Le problème, c'est que quand les Égyptiens vont l'apprendre, que dans le désert, tu les as tous décimés, ils diront, l'Éternel n'était pas capable d'honorer sa parole et de ramener ce peuple dans la terre promise. Et quand Dieu a entendu cela, il a vu que moi, non, il y a colis. Et dans Moïse, ok, on maintient le plan. Vous savez, Dieu ne peut pas se dédire. Dieu ne peut pas changer de parole. Pourquoi? Parce que la promesse n'est pas orpheline. Dieu est derrière sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est avec sa parole pour la réaliser. Nous avons Jérémie qui nous dit, Jérémie chapitre 1, versets 11 à 12. Dieu pose la question au prophète, il lui dit des choses et ici Dieu lui parle. C'est Jérémie qui nous les traduit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu dit, car je veille. Je suis vigilant, impliqué, attentif, engagé. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. En d'autres termes, tout ce que Dieu a dit à ton sujet, Dieu est impliqué.
Il veille personnellement, met tous les moyens pour la réalisation de la chose qu'il a dite qu'il ferait dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu engage son image. Nous vivons dans une société qui n'a plus le sens de la parole, où les choses vont dans tous les sens, alors que parfois on est tenté de transposer notre réalité humaine sur celle de Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas comme nous. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance et nous attendre à lui. Et donc Dieu offre sa présence comme la garantie de l'exécution de sa promesse. Le fait qu'il soit là avec toi, c'est que sa promesse va se réaliser. Il a dit à Josué, chapitre 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Vous savez, quand Dieu est avec nous, c'est parce qu'il est un Dieu qui veut et va réaliser des projets pour lesquels il nous a envoyés dans ce monde. Voilà pourquoi il est là. Et souvent nous avons tendance à avoir tout autre chose que la présence de Dieu. Savez-vous que même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans le manque, Dieu est là, présent au milieu de nous. Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, nous dit Josué, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites. Et je prie Dieu que toutes les paroles qu'il a prononcées sur tes enfants, sur ta maison, qu'aucune parole ne reste sans effet. Qu'elles se réalisent, qu'elles s'accomplissent toutes. Troisième chose, la promesse divine fait appel aux témoins. Troisième chose, il faut des témoins. Vous savez, Dieu nous parle souvent seul. Mais quand il réalise à notre égard sa parole, il faut qu'il y ait un témoignage. Le témoignage, c'est très important parce qu'il est un instrument qui rappelle qu'il y a un Dieu qui dit des choses et qui les réalise quoi qu'il arrive. Parfois, nos témoins, ce sont nos adversaires. Vous savez, les adversaires sont des témoins. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, arrête d'envoyer le feu tout le temps auprès des adversaires. Parfois, il faut qu'ils soient là. Là, je n'ai pas d'amen, hein? Il faut qu'ils soient là. David dit dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dresses devant moi en face de mes adversaires. Il y a des moments où il faut laisser les adversaires être là. Tous ceux qui pensent que c'est fini pour toi. Tous ceux qui croient que ta vie finira comme cela. Il faut qu'il y ait des témoins. Et donc, les adversaires qui arrivent sont parfois suscités à dessein pour nous maintenir dans l'intercession, dans la persévérance. David dit, en face de mes adversaires. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'adversité que Dieu n'accomplira pas ce qu'il a dit dans ta vie. Ils peuvent aller consulter je ne sais qui, faire des rencontres, des réunions, faire des préparations je ne sais où, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais Dieu dresse une table. Il te donne le shalom, il te donne la paix, il te donne la joie en face des adversaires. Tu le regarderas, ils disparaîtront les uns après les autres et ils diront que ça ne va pas se faire, mais Dieu va le faire. Parce que le combat est à l'Éternel. Le combat n'est pas le tien. L'Éternel combattra pour toi. Et il te donnera la victoire. Et j'aime la suite, il dit, oui. Le bonheur
et la grâce m'accompagneront. Ah, peut-être que tu ne sais pas dans quel contexte David écrit ce psaume. David écrit ce psaume au moment où il était en train de fuir Jérusalem. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que quand la situation est très hostile, ne pense pas que Dieu devient hostile aussi à ton égard. Sépare les choses. Il y a d'une part la situation, et à d'autre part le Dieu d'amour. David fouillait Jérusalem. Pourquoi? Son propre fils, Absalom, a pris le pouvoir, aidé par des adversaires, des ennemis. Voilà pourquoi on a besoin de prier pour nos responsables politiques et tous les représentants. Parfois, les gens qui sont autour ne sont pas que des gens bien. David, en train de fuir Jérusalem, il écrit ce psaume. Et il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Il y a un temps où il faut partir. Mais il savait que la fidélité de Dieu est plus forte que les circonstances de ce monde. Il savait que la parole de Dieu est plus forte que l'adversité. Et il dit, et j'habiterai. Normalement, le verbe, c'est je reviendrai. C'est ça le verbe hébraïque ici. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que la maison de l'Éternel ne pouvait pas être en dehors de Jérusalem. C'est là qu'il y a le temple. J'aimerais que tu dises ceci après moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non, je veux qu'on le dise avec conviction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En d'autres termes, que rien ne te sorte de la présence de Dieu. Qu'aucune opposition, qu'aucun combat ne te sorte de la présence de Dieu. Il faut des adversaires pour que la promesse se réalise. Les adversaires vont témoigner que ton Dieu est vrai, que ton Dieu est grand, que ton Dieu est le plus fort, que ton Dieu est le plus grand, que ton Dieu est le meilleur. Ils témoigneront. Dis aux voisins, mes adversaires vont témoigner la grandeur de mon Dieu. Amen. D'autres témoins, ce sont des moqueurs. Vous savez, il y a des gens qui disent, si vraiment dans cette famille il y a que ça, c'est que le monde a changé. Oui, tu le verras. Des moqueurs. Des moqueurs, ils sont partout, même malheureusement, même parfois à l'église. Et ils croient qu'au fait, Dieu est devenu une propriété privée. Non, Dieu voit et Dieu a des projets pour chacun d'entre nous ici. Personne n'est oublié. Des moqueurs, il y en a. C'est l'histoire de la maman de Samuel, Anne. Anne avait beau être aimée par son mari, mais comme elle n'avait pas d'enfant, la souffrance était toujours là. Jusqu'il y eut un jour où un Dieu qui entend les prières a exaucé les prières d'Anne. Et quand elle a eu l'enfant qu'elle attendait, elle va composer ce cantique en disant « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. » 1 Samuel chapitre 2, versets 2 et 4. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. J'aimerais te dire que tu verras la main de Dieu dans ta vie et ce jour-là, tu vas reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu comme l'Éternel des armées. Elle dit, il n'y a point de rocher comme notre rocher. Hé, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit. Tu es avec le Dieu qui change les destinées des hommes. Et elle dit, ne parlez plus avec tant de hauteur. Sache que Dieu va faire fermer les bouches de tous ceux qui se moquaient de toi. Ah, il va confondre ces gens-là en disant, vous allez voir qu'il ne faut pas d'arrogance. Il dit que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel
est un Dieu qui sait tout. Dieu savait que cette femme avait besoin d'enfants. Voilà pourquoi que notre souffrance ne nous pousse pas à douter de la fidélité de Dieu à honorer sa propre parole. Et vous savez, Dieu ne nous promet pas des choses parce que nous sommes belles, beaux, gentils, diplômés. Non, Dieu, la Bible dit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Avant même que les enfants naissent. C'est ce que Paul explique ici en disant, avant la fondation du monde, Dieu t'a mis à part, gratuitement, sans que tu fasses quoi que ce soit. Et ça dépend de son acte souverain. Ce n'est pas une question de mérite, c'est sa grâce. Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu travaille pour toi. Il dit, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Verset 4, elle dit, l'arc des puissants est brisé. Et pendant que tu pries en cette saison de P24, Dieu va briser l'arc des puissants. Tous ceux qui se moquent, tous ceux qui ont d'autres intentions, d'autres projets, Dieu va briser cet arc. Parce qu'il est le Dieu qui va honorer à ton égard la promesse qu'il t'a faite. Et il termine le verset 4 en disant, et les faibles ont la force pour ceinture. Toi qui es faible, Dieu dit, il va te donner une ceinture. Ici, il n'y aura pas une griffe de je ne sais quoi, mais il y aura comme griffe la force. Sur ta ceinture, Dieu te donnera la force. Parce qu'il est le Dieu qui te connaît, qui t'aime et qui conduit tes pas. D'autres formes de témoins, ce sont les frères et sœurs. Ce sont des témoins. Et parfois, le témoignage de Dieu est donné auprès de notre cercle le plus proche pour que ce cercle reconnaisse la fidélité de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jacques, le frère de de notre Seigneur Jésus, n'a pas cru à son demi-frère du vivant du Seigneur. C'est après la mort, quand il a vu la résurrection, qu'il a compris que non, au fait, on mangeait, on dormait avec lui, mais il n'était pas comme tout le monde. J'aimerais te dire que Dieu te donnera un témoignage cette année. Dieu te donnera un témoignage cette année. Dieu te donnera un témoignage cette année. Au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs. Tous ceux peut-être qui ne comprennent pas pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries. Tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi tu cherches Dieu. Ils le verront de leurs yeux et ils béniront l'Éternel. Ils ont des doutes, mais ils vont changer d'avis parce que Dieu confirmera sa parole. David a été loin au milieu de ses frères. Et vous savez, pour que tes frères et tes sœurs croient en ton Dieu, c'est chaud. Vous le savez, hein? Vous connaissez cette expression, non? Le prophète n'est pas reconnu dans sa patrie, dans sa maison. Mais Dieu dit, ils vont te reconnaître. En d'autres termes, Dieu dit, même le cercle le plus endurci va voir la gloire de Dieu, va voir la puissance de Dieu, parce que Dieu est fidèle. C'est 1 Samuel chapitre 16 qui nous le rappelle. Samuel prit la corne, éloigné au milieu de ses frères. Quelle distinction, quelle bénédiction. Quatrième chose, et nous allons prier, c'est que la promesse divine te donne rendez-vous dans l'avenir. Je reprends, la promesse nous donne rendez-vous dans l'avenir. À chaque fois que Dieu fait la promesse, Dieu voit l'avenir. Amen. C'est pour cela qu'au fait, en d'autres termes, Dieu est en train de prolonger ta vie si tu veux. La malaria peut venir, les épidémies, tu ne mourras pas. Dieu est en train de voir l'avenir. Toi, tu vois le présent, Dieu voit l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu du passé. Le diable nous rappelle notre passé. Tout ce que nous avons fait de mal, ça c'est sa fonction. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il nous rappelle notre passé. Dieu ne rappelle pas le passé d'un homme. Dieu parle
au futur. Dieu parle en voyant l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il conjugue notre destin au futur, justement. Dieu n'est pas obsédé par ton passé. Non. Dieu n'est pas obsédé par ton passé. Et parfois, c'est le travail de l'ennemi qui nous culpabilise et nous ramène à notre passé. Jacob n'était pas un homme très saint, si tu veux le savoir. Jacob a eu des hauts et des bas. Jacob il a menti, il a usurpé, il a triché. Comme tout être humain dans la fragilité de notre nature humaine. Mais malgré ses vicissitudes, Dieu l'a aimé, Dieu était là, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a soutenu. Et quand il pouvait le reprendre, il le reprenait. Donc ce matin, je voudrais que tu enlèves de ton cœur ce mauvais message qui te ramène toujours vers ton passé. Dieu regarde demain. Dieu regarde l'avenir. La Bible dit dans Apocalypse 22, versets 20 à 21, et c'est comme ça que la Bible se termine en fait. La Bible dit, c'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. C'est l'avenir. Amen. Je viens bientôt. Tourne ton regard vers l'avenir. Dans la promesse que Dieu t'a faite, regarde devant toi. Ne reste pas esclave du passé. La Bible dit, au chapitre 46, verset 1 à 11, la rencontre enfin arrive. Jacob est parti. Ils ont trouvé qu'au fait, Joseph n'était pas mort, mais Dieu avait préparé un autre chemin. Et quand il apprend que son fils est vivant, lui qui avait peur de mourir, d'entrer dans la tombe avec douleur, le Seigneur vient essuyer ses larmes. J'aimerais dire à une personne qui attend depuis un moment que Dieu est en train de travailler pour essuyer tes larmes. Ah, il y a des choses que tu as perdues. Le Seigneur travaille pour essuyer tes larmes. Comme Jacob, tu ne partiras pas dans la douleur parce qu'il y a un temps de réparation et de restauration. Verset 1, la Bible dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Vous savez, il y a des saisons où, quand la promesse de Dieu se réalise, Dieu fait un grand déménagement. Il déménage. Ne restez pas à un endroit par habitude. Il y a des saisons où Dieu enclenche un nouveau mouvement. Parce que il te voit à un autre endroit. Je ne sais pas à qui cela s'adresse. Tu peux rester, alors que l'œuvre de Dieu a décrété qu'il faut qu'il y ait un déménagement. Joseph déménage, il arrive à Beersheba, et là il offre des sacrifices au Dieu de son père, l'alliance. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. C'était quelqu'un qui recevait beaucoup de visions. Et ça, c'est sa grâce. Tout le monde ne reçoit pas des visions. Peut-être toi, c'est dans tes moments de solitude, de prière personnelle. D'autres encore quand ils lisent la Bible. D'autres encore par des prophéties. Dieu peut employer n'importe quel moyen. Il est souverain. Mais ici, on a un homme qui avait cette sensibilité de vision et Dieu venait régulièrement par là. Vous souvenez-vous toute sa vie, même lorsqu'il était dans la fraude, Dieu s'est révélé à lui. Messieurs, madame, vous êtes là, peut-être qu'avec Dieu, vous n'avez pas encore fait la paix. Vous n'avez pas encore fait la paix, mais le Seigneur vous parle toujours. Vous savez, c'est l'expression du dessein qu'il a tracé pour vous. Dieu connaît par où vous passez, il sait où vous êtes et vous appelle à être sensible à sa voix. Il lui parla, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là,
je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Vous savez, Jacob n'a pas eu une vie facile. Il n'a pas eu une vie facile. Il le dit d'ailleurs à Pharaon. Il le dit, je n'ai pas eu le temps de vivre aussi longtemps que mes parents parce que mes jours ont été peu nombreux et ils ont été mauvais. Ce sont les parcours des vies qui parfois sont comme ça. Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Je descendrai avec toi. Et effectivement, Dieu est descendu avec lui pour réhabiliter cet homme. Pour l'aider à bien terminer. Tu es là aujourd'hui. Dieu est en train de dire qu'il veut que tu termines bien. Voilà pourquoi il a conduit les choses de cette façon. Il veut que tu termines bien. Il lui dit, je descendrai moi-même avec toi. J'aime ce Dieu. Vous voyez, au moment où il souffrait, Dieu était là. Au moment de descendre en Égypte, Dieu dit, je serai avec toi. Parce que je suis là pour accomplir ma promesse. Loin de toutes les imaginations qui s'étaient faites, Joseph ne savait pas que son fils était vivant. Et finalement, il y a la rencontre, versets 29 et 30. La rencontre. Tu ne mourras pas, ma sœur. Tu ne mourras pas, maman. Dieu me dit que tu ne mourras pas. Il veut apporter la consolation. Et il veut réparer ce qui a été abîmé. Il le fait parce qu'il te l'a dit il y a très longtemps. Il le fait parce que c'est le cri de ton cœur. Il le fait parce que sa promesse doit se réaliser. Verset 29 nous dit, Joseph attela son char et il monta. Il apprend que son père vient d'arriver. Et il se dépêche. Il monte sur son char, sur sa plus belle voiture, en fait, de son statut de ministre, premier ministre. Il va à Goshen à la rencontre d'un père, son père. Oui, Dieu va renouer là où l'ennemi a divisé. Dieu va rétablir les relations qui ont été séparées dans la douleur. Dieu va le faire. Et c'était la prière de quelqu'un qui est ici. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou. Et j'imagine la scène pour tous les gardes qui étaient là. Il voit le premier ministre se courir et se jeta au cou de son père. Et la Bible dit, et pleura longtemps. Pleura longtemps. Il pleura sur son cou. Et vous savez, lorsque quelqu'un pleure longtemps, peut-être qu'il sanglotait, on ne sait pas, le spectacle était impressionnant. Pour sa garde, pour les gens qui voyaient la scène. Verset 30, son père répond, Israël dit à Joseph que je meurs maintenant. Puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Frères et sœurs, voyez comment Dieu travaille. Comment Dieu fait son travail. La mort ne pouvait pas toucher Jacob tant qu'il n'avait pas vu de ses yeux le succès de cet enfant qui lui parlait, que Dieu m'a dit. Ce matin, tu es arrivé ici en cet endroit, peut-être intérieurement en lambeaux. Et tu pries avec tellement d'interrogations, tu te dis, Seigneur, c'est jusqu'à quand? Oui, Dieu dit que ce qu'il promet, il dispose aussi des moyens pour l'accomplir. Il a cette capacité-là. On va conclure avec Paul qui dit, toutes les intentions bienveillantes, ce sont les intentions bienveillantes de Dieu qui sont à l'origine de ce qui arrive. Il y a un temps où on fait la promesse, mais le chemin vers la réalisation peut parfois être long ou court en fonction
des intentions souveraines de celui qui a fait les cieux et la terre. Et Joseph a vu, comme son père, comme Dieu a dit à son père, c'est Joseph qui a accompagné son père dans sa dernière demeure. Ma soeur, mon frère, tu es arrivé ici, j'aimerais simplement te dire, nous sommes enveloppés, nous sommes enracinés dans la promesse de l'éternité, dans la promesse d'un Dieu qui ne ment jamais, qui ne trompe pas, dans la promesse, dans les mains de ce Dieu qui est capable. Dieu va le faire, il est capable de le faire. Ah, même si tu ne le vois pas, Dieu va le faire. Je ne sais pas comment, mais Dieu va le faire. Je ne sais pas quand, mais je suis venu te dire, Dieu va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Je vous demande de vous lever, nous allons prier ensemble. Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Je ne sais pas ce que tu as compris ce matin. Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste un mot que tu as retenu, on va prier en fonction de ce mot. Dieu va le faire. La promesse est vraie. Cet enfant, tu l'auras. Cet enfant, tu l'auras. Dieu va le faire. Et aujourd'hui, c'est le temps d'élever la voix vers Dieu. D'élever la voix vers ce Dieu créateur, ce Dieu fidèle. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui est sur le trône et capable de changer le cours de ton histoire. Élevons nos voix, commençons à prier. Prie l'Éternel, prie Dieu. Alléluia. Oui, prie en fonction de ce que tu ressens sur ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous réalisons ce matin que nous sommes ancrés dans la promesse de celui qui nous a fait. De ce Dieu qui souverainement décrète de faire ou de ne pas faire. De ce Dieu qui n'est stoppé par rien ni par personne. De ce Dieu qui est capable. De ce Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Oui Seigneur, ce matin nous sommes là. Oui Seigneur, c'est toi qui essuies les larmes de ceux qui sont opprimés. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta consolation. Comme Anne, nous témoignerons. Comme Joseph, nous reverrons notre Père avant de mourir. Comme Jacob, nous reverrons Joseph avant de mourir. Parce que ce que tu as dit, tu l'as communiqué à Joseph et à Jacob, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin dans la vie de ton Église, oh Dieu. Glorifie ton nom et essuie les larmes, Seigneur. Merci pour ta présence et ton soutien infaillible, notre roi. Oui, nous croyons, Seigneur, et nous le proclamons parce que tu es là. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci parce que ce matin, tu es en train d'accomplir ce que tu as dit, Père éternel. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui sont devant nous, Seigneur, nous viendrons ici témoigner. Nous proclamerons ta fidélité. Nous danserons de joie. Nous élèverons la bannière de l'Éternel des armées. Lui le roi de notre vie, lui le Dieu incomparable, infaillible. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Nous avons un avenir, Seigneur. Voilà pourquoi tu continues à nous faire des promesses. Et tu nous donnes rendez-vous demain, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous ne mourrons pas. Nous témoignerons la fidélité de Dieu. Comme avec David, Seigneur, nous témoignerons ta fidélité. Louange à toi, honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus.